Pourquoi l'armure d'Ikki s'est-elle transformée en God Claws? Alors cette question peut paraître un peu simple au premier abord, et pourtant elle questionne très justement la cohérence de l'œuvre de Masami Kurumada. Pourquoi une armure qui se régénère toute seule, sans aide extérieure, sans le sang d'un chevalier, a-t-elle eu la capacité de s'élever au plus haut rang des armures comme celle de Pégase, Andromède, du Dragon ou du Cygne? Pour répondre à cette question, il faut se replonger dans le manga. Premièrement, pourquoi cette question est-elle apparue? En fait, elle provient de l'incompréhension d'un fan qui était étonné de voir cette transformation de l'armure d'Ikki alors qu'elle a la capacité de se régénérer toute seule et donc n'a pas eu d'aide extérieure. En effet, comme nous pouvons le voir au début du manga, l'armure du phénix est capable de se régénérer d'elle-même, même à l'état de poussière. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour les autres armures qui, même si elles possèdent quand même un tout petit pouvoir de régénération très léger, elles ont besoin du sang d'un chevalier et des techniques d'un réparateur d'armure pour des dégâts on va dire plus importants. Par exemple, après le combat des Galaxies Noires entre Seiya et Shiryu, ou encore après la bataille du sanctuaire, les armures ont dû être réparées. L'armure du phénix, elle est unique en ce sens qu'elle est la seule armure à avoir cette capacité de régénération sans aide extérieure. Mais alors, si elle ne nécessite pas de sang pour être réparée, comment a-t-elle pu se transformer en God Claws sans avoir non plus été réparée avec le sang d'Athéna? Puisque je le rappelle, c'est la seule possibilité pour atteindre ce rang. Et pour aller plus loin, comment Ikki a pu traverser l'hyperdimension, qui sépare donc le mecha et d'Elysion, alors que seule une protection divine ou contenant du sang divin est capable de le faire? Déjà, ce n'est pas parce que l'armure du phénix peut se réparer seule qu'on ne peut pas la réparer. Et cela, on le voit quand Ikki et Shaka reviennent au sanctuaire et que Shaka insuffle son cosmos dans les restes de poussière de l'armure du phénix, la faisant revenir à la vie instantanément. Il est donc possible de booster son pouvoir de régénération avec les techniques traditionnelles de réparation d'armure. Contrairement aux autres armures des chevaliers de bronze, celle du phénix n'est pas réparée par Chion avec le sang d'Athéna. On pourrait donc penser qu'elle ne peut pas se transformer en God Claws. Cependant, à Elysion, après le combat contre Hypnos et Thanatos, Ikki rejoint Seiya et ils trouvent ensemble la jarre dans laquelle est enfermée Athéna. Jarre qui absorbe le sang d'Athéna petit à petit et qui le laisse couler sur le sol. Ikki est envoyé dans le sang de la déesse après s'être pris sa propre attaque de plein fouet, recouvrant donc son corps du liquide divin. Et c'est là que les poussières de son armure qui devaient rester encore sur lui sont entrées en contact avec le sang de la déesse. Ce sang qui va recouvrir une partie de son corps va permettre donc une réparation instantanée, et comme Ikki avait atteint un cosmos suffisant à cette période du manga, une évolution vers le stade de God Claws a été possible. Voilà pourquoi l'armure du phénix a pu devenir une God Claws, grâce au sang qu'il a récolté quand il est tombé dans le sang d'Athéna à Elysion. Mais cela n'explique pas comment Ikki a pu traverser l'hyperdimension sans le sang d'Athéna, contrairement aux autres bronzes. Et bien là la réponse, elle est donnée très simplement dans le manga. Pandore offre à Ikki son chapelet qui va lui permettre de traverser l'hyperdimension sans aucune difficulté. Le mystère, s'il en était un, est donc résolu. J'espère que cette petite vidéo sur une thématique qui change un petit peu vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire des questions dans ce style. Je pense continuer ce petit concept de répondre à des questions relativement simples dans des vidéos plutôt courtes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.